l'espace de quelques mois, est devenu un véritable phénomène. Ça a été votre film quand vous l'avez fait, c'est aujourd'hui beaucoup aussi celui du public qui l'a vu, qui l'a vécu. On a dit beaucoup de choses sur ce film, je ne sais pas quoi dire, c'est un grand film d'aventure, mais d'aventure intérieure. La première fois, vous êtes sorti... Emballé, mais c'était pas le même emballement que les fois après, donc c'est fantastique. Et j'ai entraîné un prêtre à venir une deuxième fois. J'ai quand même, vous hésitez. La première projection, c'était avec les familles des moines, et nous connaissions certains, donc c'était très émouvant. Et nous sommes sortis dans le silence. Je crois que c'est je sais pas ce que la femme va ajouter. Non, c'était très émouvant et nous l'avons vu de façon différente, parce que pris par l'émotion ambiante de cette petite salle. Tandis qu'après, on est allé comme madame pour approfondir tout ce qu'on pouvait trouver dans ce film. Et chaque fois, la même chose, on y trouve des significations différentes et puis un approfondissement de sa foi. Une grande émotion. C'est, je sais pas, l'ensemble, c'est une affaire entre des hommes confrontés à quelque chose de terrible, en fait. C'est la vie, la mort, en fait, voilà, c'est ça. On est pris par l'histoire, enfin, c'est un film qui est magique quelque part, enfin, je crois que c'est un mot qui n'a pas été prononcé, mais enfin c'est magique, mystique, voilà, je pense que c'est la même racine, et en tout cas les mêmes valeurs. Moi je ne suis pas du milieu du cinéma, mais surtout, je connaissais donc 4 des 7 frères qui ont été assassinés, donc ça me touche personnellement. Je connais toutes les familles des frères, je connais aussi des très bons amis des frères dans les monastères, et en plus j'avais déjà traduit un livre, écrit un livre, donc j'avais des relations de confiance avec toutes ces personnes. Et puis je fais partie d'une église, je suis catholique, et donc je voulais faire un film. Alors je ne sais plus qui de l'équipe de film vient vous dire, poussé avant Cannes, vient vous dire oh, on peut aller peut-être à 500 000 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas du tout, à l'époque, vous n'avez pas du tout l'idée que ça pourrait devenir ce phénomène. Quand est-ce que vous avez eu conscience qu'il se passait quelque chose, entre guillemets? Alors, si vous voulez, pour moi, c'est difficile de répondre. Alors, là, effectivement, Stéphane Sellerier, comme je le mets dans mon livre, qui s'occupait de la distribution, eux, ils sont chargés de la distribution du film. Ils ont un certain nombre de critères, c'est leur métier, ils savent. Donc ils voient que ce type de film, compte tenu du sujet, de sa forme, etc., bon, 500 000. Ceci étant, comme j'explique dans mon livre, quand il s'est retrouvé à Cannes, c'est pas tellement le Grand Prix de Cannes, mais c'est la réaction du public, à la fois des journalistes le matin et le soir. La réaction lui a paru totalement inhabituelle. Enfin, il y avait quelque chose pour lui qui se passait de tout à fait unique. Et c'est à ce moment-là qu'il a révisé à la hausse en disant, bon, probablement 1 million. Voilà. Et donc ça, c'est... Voilà, moi, je me suis retrouvé qu'une seule fois dans ma vie dans la salle Louis Lumière avec 2400 personnes à regarder un film, donc je ne peux pas en juger. J'ai simplement été extrêmement ému par la réception du film à ce moment-là. Pour moi, alors souvent les journalistes m'ont effectivement posé cette question, est-ce que vous pensiez qu'il y aurait succès? Moi, j'étais le nez dans le guidon, si vous voulez. Je voulais faire un film sur les moines de Tibérine. Il se trouve que j'ai fait cette proposition à un grand producteur de cinéma qui m'a dit 7 moines qui se font tuer à la fin, ça ne marchera jamais. Et 10 jours après, j'ai reçu un mail où on me proposait d'être conseillé sur le film. Donc déjà, pour moi, c'était incroyable, à tel point que je n'y croyais pas au début. Donc le fait de faire un film, déjà, c'était formidable. Alors après, par contre, ce que j'ai entendu, mais là, je me disais, peut-être qu'ils disent toujours ça à chaque film, mais par exemple, comme Caroline Champetier, qui est la directrice de la photographie, elle, dit tout à coup, et assez rapidement, elle nous dit, je ne sais pas si Xavier Beauvois s'en rend compte, mais il est en train de faire un film qui est plus grand que lui et qui est plus grand que nous. Et puis, quand le film a été terminé, je me souviens, avec Xavier Beauvois, je dis, oui, je pense qu'on a fait un beau film. Vraiment un très beau film. Et puis quand le film est sorti, peu de temps après, on a dit non, c'est pas un beau film, c'est un film événement. Ce qu'elle est devenue effectivement. Quand vous avez posé la question combien de fois l'a vu un tel, une autre, vous savez, nous on l'a vu beaucoup le film, et je peux vous dire que c'est pas un film pour nous non plus comme les autres, et il a fallu longtemps avant qu'on puisse voir le film sans être bouleversé. Xavier Beauvois me disait, non mais au début, les gens vont devoir faire un travail pour aller
au film, mais après le film va venir à eux. Il m'a toujours dit, les spectateurs sont intelligents, moi je ne fais pas partie de la machinerie hollywoodienne ou autre qui prend les gens pour des imbéciles. Voilà. Ça aussi, c'est son parti pris artistique. Et ce qui rejoint assez bien les commentaires d'ici, d'ailleurs ceux de tout à l'heure, c'est que c'est pas un film qui touche, c'est un film qui illumine quelque part. Les films ont leur histoire qui font que à un moment on est obligé de faire des choix et c'est pas toujours comme on l'avait pensé exactement au départ. Mais ce qui était important pour Xavier, c'était de faire comprendre aux gens qui ne connaissaient pas ces moines que les moines, en fait, vivaient dans un village. Et que les gens, c'était des Algériens. Ils vivaient en Algérie, ils aimaient ce pays, ils aimaient les gens avec qui ils vivaient. Le mérite de cette approche-là, c'est d'entrer dans le point de vue des frères et des villageois de Tibérine, et non pas dans le point de vue de tueurs. Grâce au film, ça continue à porter la parole des moines. Et je trouve que c'est beau de dire ça, quoi. Il l'a dit, hein, Henri, beaucoup, ça va avec ce que disait Henri, c'est-à-dire que le film continue leur travail, quoi. Il y a une chose qui m'a étonné pendant le tournage, mais vous pourrez me le dire parce que je crois qu'on n'en a jamais parlé, peut-être sauf avec Henri. En général, quand on fait une scène au cinéma, on commence par un truc que tout le monde connaît, c'est moteur. On entend ça tourne, c'est le son qui se met en route. Et puis le metteur en scène, il dit action. Voilà. Et en fait, pendant le film, Xavier, à chaque séquence, j'en avais jamais parlé avant, mais je me dis, ce film, en fait, a été touché par la grâce. Moi, je suis un peu croyant, même si je doute beaucoup, mais bon, je crois un peu. Et à chaque début de plan, Xavier commençait le plan en disant « Bismillah ». Bismillah, c'est un mot, c'est de l'arabe qui veut dire « au nom de Dieu ». Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire que si ce film avait été, je crois, touché par la grâce, parce que c'est un sujet difficile, et de voir qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui étaient touchées par ce film, c'est un super cadeau. J'ai pas pu m'empêcher de penser, en tant que croyant, que ce film avait été touché par la grâce, tout simplement parce que Xavier, à chaque fois qu'il a fait un plan, il a dit « au nom de Dieu ». Et on y est allé. Soucieux de la réception des familles et aussi très soucieux aussi de la réception de frère Jean-Pierre Schumacher, qui est le seul rescapé, puisqu'il y a 2 frères donc, qui n'ont pas été enlevés à cette occasion-là et qui ont survécu, mais frère Amédée est décédé. Et donc pour lui, au-delà de toutes les récompenses qu'il a pu avoir, ce qui était très important, c'est que voilà, on ne heurte pas les familles de manière inutile, et puis qu'aussi le rescapé, frère Jean-Pierre, puisse accepter avec sérénité ce film. Or, quand Jean-Pierre a dit que ce film était un chef-d'œuvre et qu'il était une icône, bon, Xavier m'a dit, bon, moi, le César du meilleur film, ou voilà. Il a écrit une longue lettre à Loïc Pichon qui interprète son rôle dans le film, et il commence sa lettre par Bismillah. Il y a une double gageure dans le film dont on n'a pas forcément conscience et qu'on voit aussi dans le livre, c'est que c'est un film où le chant liturgique est très présent, ce qui n'est pas souvent le cas, et où vous n'êtes pas doublé. Pas question de faire une bande son, et sur lequel les acteurs auraient chanté en playback, entre guillemets, n'est-ce pas ? Alors ça a été dans le souci, je pense, de la plus grande réalité. Hein. Je pense qu'il voulait que, quelque part, il pensait que ce serait plus crédible si c'était les acteurs qui chantaient vraiment. Les chants tels que vous allez les entendre et que l'on voit sur le film sont chantés en live, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui, hein, en live par les acteurs. Et je pense qu'effectivement, c'est ça qui donne, et, entre autres, une grande force. Et ça se fait ensemble, c'est-à-dire qu'on respire ensemble. En fait, ça a fait de nous, voilà, ça a fait de nous un groupe. J'ai compris la puissance de ce truc-là. Pourtant, voilà, j'avais déjà chanté comme ça, mais là, j'ai découvert la puissance de ce chant liturgique. Voilà. Pour terminer sur le chapitre de la musique, enfin du chant, ce film a obtenu, je ne sais plus combien de prix, au moins 25 ou 26, je ne sais plus. Et le dernier en date, j'étais il y a 48 heures à Fleury-Mérogis, où les détenus, avec des associations culturelles qui s'occupent des détenus, organisent tous les ans un festival du cinéma. Le film a été projeté dans le cadre de ce festival, et on a été conviés, certains acteurs, à nous rendre pour la remise des prix, parce qu'il y a un jury composé de détenus qui donne des prix pour ce festival. Et le film a obtenu le prix de la meilleure musique de film. Pour terminer, une petite anecdote quand même, à propos de... Tout à l'heure, vous parliez de la communauté. Je vais vous raconter. Un matin,
On a appelé, on commençait à travailler très tôt. Les acteurs se sont mis en costume, entre guillemets, enfin en costume de moine. Hein. Et puis, on nous a dit, bon, on va commencer un peu plus tard parce que Caroline fait les lumières, ça va être peut-être un petit peu long. Bon. Donc, on se retrouvait dans une pièce où il y avait une cheminée, hein, c'était assez agréable d'ailleurs. Se retrouver là, et en général, on faisait une petite répétition avant le tournage de la scène. Hein. Et on a donc fait cette petite répétition, et puis en fait, le temps s'écoulait, rien ne se passait, donc on avait fini de répéter, il ne se passait toujours rien, et donc j'étais là, moi, devant la cheminée, et puis j'avais tous les acteurs qui étaient là autour de moi, en robe de bure, en moine, etc. Les conversations étaient très soft, pas du tout des conversations qu'on peut imaginer entre des gars ensemble, etc. C'était des conversations très retenues, n'est-ce pas? Et puis, ça s'est un petit peu calmé, tout ça. Et puis, d'un seul coup, je les ai regardés, je dis, non mais c'est pas possible, je suis dans un monastère, ce sont des moines qui sont là autour de moi, c'est absolument incroyable, quoi. Il y avait une espèce d'osmose incroyable et c'est ça la communauté. On était les villageois, mais ce qui était très important, c'est que les moines aimaient les villageois. Ils aimaient ce pays. Et puis les gens de ce village, et pas seulement, aimaient ces moines. Et mes camarades acteurs ont fait la même chose. Enfin, on s'aimait et ça nous a porté, évidemment ça nous a porté. Et ça se ressent très fortement dans le film. Dans cette aventure qu'on a vécue, je crois que en étant le plus possible à l'écoute du sujet, c'est-à-dire à l'écoute des frères qui eux-mêmes étaient à l'écoute de plus grands qu'eux-mêmes, eh bien, on s'est rapproché du cœur de cette histoire, qui est une histoire d'amour. Et tout à l'heure, Abdelhafid disait que Xavier Beauvois commençait toujours, quand il filmait, au lieu de dire moteur, action, pardon, au lieu de dire action, il disait Bismillah. Bismillah, ça veut dire au nom de Dieu. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, hein, tout ce film a été baigné aussi voilà, par cette quête de spiritualité et de fraternité, et qui, je crois, a gagné l'ensemble de l'équipe. Et le résultat, on l'a à l'écran. Et on va le voir, puisque j'ai parlé plus d'un minute. On va le voir tout de suite. Enfant.